Coucou, c'est Zouk et on va commencer la vidéo. Lorsqu'on rentre dans une nouvelle année et en particulier cette année 2026, c'est de dire merci à Dieu. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de lui demander des indications pour l'année 2026. Voilà, j'ai essayé de prendre des décisions par moi-même, j'ai essayé de me mettre en couple avec quelqu'un, j'ai essayé de voyager dans un pays. Mais est-ce ta volonté? Est-ce que tu aimerais vraiment que je fasse cela? J'ai essayé de monter mon business, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je ne devrais pas le faire? Et ça, je pense, c'est la chose la plus difficile à faire. Pour moi également, parfois, je me suis retrouvée dans une situation où je demandais au Seigneur et j'avais pas forcément des réponses sur le champ et je me disais qu'il n'entendait pas, qu'il ne me recevait pas. Mais le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Et parfois, on demande et on se dit que ça va être instantané. Et surtout quand on est dans un mood, dans une atmosphère où tout est instantané. Voilà. Euh, Tu veux réchauffer ta nourriture, tu le mets au micro-ondes. Voilà, la technologie. Voilà, tu veux une information, tu tapes sur Google et tout, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc oui, c'est une bénédiction pour cette nouvelle génération. En même temps, ça peut être un piège parce que on se retrouve à vouloir tout de suite et voilà, on se fait livrer la nourriture instantanément, voilà, on se fait livrer des vêtements, des chaussures, tout ce qu'on veut, on peut le commander en ligne et après ça devient comme quelque chose qui fait partie vraiment de notre personnalité parce que sans le savoir, on se rend pas forcément compte qu'on devient quelqu'un qui veut tout de suite. Donc, oui, il faut demander et il faut aussi rester attentif. Donc, demander une direction au Seigneur, demander une direction à Dieu et être attentif. Voilà. Donc, être attentif, ça revient toujours à rester dans la prière parce que on ne peut pas vouloir avoir des révélations ou des retours du Seigneur si on n'est pas en communication avec lui. Donc ça peut être en prière, ça peut être voilà, dans la méditation de la parole. On peut voilà, se poser des questions et soudainement on se retrouve face à un verset qui réellement répond à notre préoccupation. Donc, ça peut être aussi dans les moments de prière collective, on se retrouve des cellules de prière. Ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis qui nous invitent. Une personne peut ignorer carrément qu'on a un souci dans un domaine particulier ou qu'on attend une réponse. Parce que ce n'est pas forcément un souci, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut être aussi juste qu'on a besoin d'une réponse pour aller dans une certaine direction. Donc, on attend cette réponse et la personne n'est pas censée savoir ce qu'on attend et elle vient nous dire, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour toi. Donc ça veut vraiment dire que Dieu nous écoute. Et voilà,
retrouver seul dans la présence du Seigneur. Tout ça, ça permet de pouvoir être attentif à sa voix, de pouvoir l'entendre, de pouvoir permettre qu'il nous réponde, voilà. Mais voilà, ça va pas être instantané comme on le pense, ça va pas l'être du tout. Donc, c'est important de le faire, c'est important de mettre ça au centre de nos vies et tout. Et voilà, je crois que c'est pas évident, mais on peut y arriver.